t'es lancé dans la création d'une entreprise pour être ton propre patron, travailler à domicile et avoir plus de temps libre, mais en chemin tu te rends compte que tu t'es perdu et qu'au final tu es submergé par tout ce que tu as à faire, et qu'au lieu d'avoir plus de temps libre, en fait, tu ne penses qu'à ça, tu ne penses qu'à tout ce que tu dois faire pour développer ton entreprise. Le souci, c'est que tu t'es trop plongé dans ce que tu as à faire au quotidien et tu n'as pas suffisamment pris de la hauteur pour analyser ce qui était vraiment important de faire pour développer ton entreprise et sortir un peu la tête de l'eau. Dans cette vidéo, on va prendre un peu de recul et voir qu'est-ce qui est vraiment important, quels sont les rôles nécessaires à la réussite de ton entreprise. Si tu es nouveau sur cette chaîne, je m'appelle Frédéric et je suis solo-entrepreneur depuis 5 ans. Si tu veux plus de contenu sur le soloprenariat, abonne-toi. Tu peux aussi mettre un like, ça va aider le développement de la chaîne pour nous permettre de te faire plus de contenu. Donc dans tout ce que tu as à faire quand tu es entrepreneur, je te propose de regrouper ça en 5 catégories. Donc dans les catégories, tu as le produit, le marketing et la communication, la vente, l'administratif, la comptabilité, juridique, finance et le service client. Avec ces 5 catégories, tu devrais pouvoir ranger tout ce que tu as à faire et déjà avoir une meilleure clarté sur l'ensemble de tes rôles en tant qu'entrepreneur. Tu auras toujours des choses à faire dans ces 5 catégories tout au long de la vie de ton entreprise, mais par contre, la proportion du temps que tu vas allouer à chacune de ces catégories va pouvoir évoluer en fonction de où tu en es dans ton chemin entrepreneurial. Si tu ne fais que commencer, tu ne devrais pas passer beaucoup de temps sur du service client ou sur de l'administratif. Par contre, tu vas développer ton produit, faire du marketing, faire de la communication et faire de la vente. Mais avec le temps, tu vas trouver un équilibre dans ces 5 catégories. Là, je les ai représentées où toute la catégorie avait une importance égale. Mais dans ton rôle à toi, ça va être de déterminer quels sont les éléments les plus importants à développer dans ton entreprise à l'instant T. On va rentrer un peu plus dans le détail sur les 5 catégories. Donc la première catégorie, c'est le produit. Quand je dis produit, ça comprend les produits et les services. C'est tout ce qui participe à la création et à la vie du produit que tu vas vendre. Donc là-dedans, tu as l'identification des besoins de tes clients. Avant de développer un produit ou un service, eh bien, tu vas devoir faire des interviews, tu vas devoir calibrer ton produit pour répondre aux besoins spécifiques des clients que tu vises. Tu as l'élaboration de la stratégie du produit, donc qu'est-ce que tu vas mettre dans ton produit, quelles sont les fonctionnalités importantes, qu'est-ce que tu vas avoir au départ, qu'est-ce que tu vas avoir comme roadmap, donc quelles sont les fonctionnalités que tu vas ajouter au fil du temps, quels sont les services complémentaires que tu vas ajouter pour compléter ton offre. Tu as la conception du produit elle-même, donc quand tu as déjà bien clarifié le besoin, vu les fonctionnalités, qu'est-ce que tu allais développer en premier, bien, tu vas devoir le concevoir pour sortir une première version et ensuite sortir chacune des itérations qui vont apporter des améliorations sur ton produit. Et une fois que ton produit est sorti, ensuite c'est le suivi et l'amélioration en fonction des retours que tu vas avoir des clients pour pouvoir améliorer ton produit au fil du temps. La deuxième grosse charge de travail, ça va être le marketing et la communication, parce que c'est bien beau d'avoir un produit, mais si personne ne sait qu'il existe, ça ne sert à rien. Donc là-dedans, tu vas retrouver la définition de la stratégie marketing, le pilotage d'agence si tu en as une, ou bien la réalisation des supports marketing, de la communication, des réseaux sociaux, des posts, des publicités, l'analyse des performances de tes campagnes en cours pour pouvoir améliorer ta stratégie marketing et optimiser tes campagnes, la gestion de ton budget de marketing et communication. Donc tout ça, c'est englobé dans le marketing. Ensuite, tu as la vente. Et donc dans la vente, je mets toutes les activités qui vont de la prospection à la signature du contrat par le client ou au paiement du produit par le client. Tu as toutes les étapes qui vont faire passer ton lead dans toutes les étapes de ton tunnel de vente jusqu'à devenir un client, avec la négociation et la conclusion des contrats. Ensuite, tu as le service client. Une fois que tu as vendu tes produits, eh bien, il va falloir assurer un service à tes clients pour pouvoir les accompagner dans l'utilisation de ton produit ou ton service. Donc tu vas devoir gérer les demandes, accompagner les utilisateurs par tous les canaux de communication, par mail, par chat, par réseaux sociaux, par téléphone. Tu as la gestion de la réclamation, des litiges. Donc tout ça, c'est tout ce qui concerne l'assistance au client. Ensuite, tu as l'administratif, c'est un rôle un peu fourre-tout où tu vas mettre toutes les fonctions support qui sont nécessaires à la vie de l'entreprise que tu ne peux pas échapper pour pouvoir continuer à proposer tes produits et tes services à tes clients. Dis-moi en commentaire comment toi tu t'organises et si tu ranges ça dans des catégories différentes. Ça m'intéresse qu'on partage nos visions pour apprendre tous ensemble. Et donc une fois que tu as rangé toutes ces activités dans ces catégories-là, eh bien tu vas pouvoir ajuster le curseur pour pouvoir
planifier et allouer des créneaux pour chacune des activités importantes et arrêter de courir après le temps pour rattraper tout ce qu'il y a en retard. Donc imaginons que tu sois à temps plein, et bien tes journées, on va dire, elles font 7-8 heures. Comment tu vas segmenter ces 7 ou 8 heures pour faire rentrer ces 5 activités? Après, si tu préfères travailler par bloc, et bien peut-être que l'organisation à la semaine te convient mieux, et donc comment tu organises ta semaine pour pouvoir faire rentrer des blocs d'une demi-journée ou d'une journée d'activités spécifiques. Il y a une loi qui dit que à chaque fois que tu alloues du temps à une tâche, eh bien tu vas consommer tout le temps qui est alloué. Donc si tu alloues une journée à la partie administrative, eh bien tu vas consommer toute une journée. Alors que si tu alloues 30 minutes tous les jours, eh bien en 30 minutes tous les jours, tu vas devoir te forcer pour en 30 minutes réussir à faire rentrer ce qu'il y a de plus important dans cette catégorie d'activité. Il n'y a qu'en faisant des itérations, des essais que tu vas pouvoir apprendre et voir ce qui te correspond le mieux pour pouvoir avancer plus sereinement dans le développement de ton entreprise. Il n'y a pas une seule solution qui convient à tout le monde. Par contre, le point commun avec toutes les organisations qui fonctionnent bien, eh bien, c'est que les entrepreneurs ont fait des itérations, ont essayé, ont eu des échecs, ont recommencé et ont affiné au fil du temps pour arriver à l'organisation qui convient à l'instant T. Mais cette même organisation, dans le temps, va évoluer pour suivre la croissance de ton entreprise. N'oublie pas de t'abonner, de mettre un like, ça va nous motiver à faire plus de contenu et on se retrouve dans la prochaine vidéo.